Havre sacré, laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans Havre sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Et aujourd'hui, nous allons explorer un espace subtil et parfois inconfortable, celui du discernement entre persévérer et forcer. Il y a en effet des moments dans la vie où on ne sait plus vraiment. Est-ce que je suis sur le bon chemin mais il est juste difficile? Ou est-ce que je m'acharne contre moi, contre la vie, contre l'évidence? Parfois, on croit qu'il faut tenir coûte que coûte, que la foi, l'amour, la loyauté, le courage, ça veut dire de ne pas lâcher. Mais ce que nous n'avons pas appris, c'est que le vrai courage, c'est aussi de savoir partir. C'est de reconnaître quand une saison se termine. C'est d'avoir l'humilité de dire « je me suis perdu en chemin » et la tendresse de se ramener à soi. Alors aujourd'hui, je ne veux pas t'apprendre à tenir bon, je veux t'inviter à écouter autrement et peut-être à lâcher en conscience pour recevoir en vérité. J'aimerais commencer cet épisode avec un moment d'ouverture pour vivre ce temps en conscience, car la médecine de la parole est parfois aussi tout à fait révélatrice, puisque quand on a des prises de conscience, c'est déjà un premier pas vers la transformation et la guérison. Alors ferme doucement les yeux si tu le peux, ou simplement tourne ton intention vers l'intérieur. Inspire profondément en conscience et expire comme si tu déposais un poids. Ce moment t'appartient. Tu n'as rien à faire, rien à réussir, rien à comprendre. Tu es simplement ici, vivant, vivante, présent, présente. Il y a peut-être en toi des choses que tu portes depuis bien longtemps, des efforts silencieux, des luttes intérieures, des choses que tu tiens fort parce qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas lâcher. Mais aujourd'hui, je t'invite à t'interroger doucement. Et si je pouvais déposer les armes ? Et si ma force était aussi dans ma capacité à lâcher? Et si faire de la place était une forme de prière? Que cet espace aujourd'hui, et par ailleurs, si tu souhaites le réécouter, soit un sanctuaire pour ton cœur, un lieu d'écoute, de vérité et de paix. Alors, on peut s'interroger sur qu'est-ce que la vraie force? On confond souvent la force avec le contrôle. On confond la persévérance avec l'acharnement. Mais la vraie force, elle est souple. Elle sait plier sans casser, elle sait s'écouter, se repositionner, évaluer et évoluer. La vraie force, ce n'est pas continuer malgré soi, s'oublier pour plaire, prouver qu'on peut tout encaisser. La vraie force, c'est dire non, même avec la voix qui tremble. Se choisir sans fermer son cœur. Mettre fin à ce qui épuise sans haine ni regret. Être fort, c'est être vivant, pas invincible. C'est être honnête avec son énergie, pas en performance permanente. Et peut-être que dans ta vie aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un qui s'épuise à bien faire. Et maintenant, tu peux devenir quelqu'un qui s'autorise à être vrai. Alors, comment savoir si tu forces quelque chose? Il y a des signes très subtils qui ne trompent pas. Tu forces quand, par exemple, ton corps est en résistance constante, c'est-à-dire qu'il est tendu, il est constamment contracté, ou tu te sens vidé.
Tu forces quand tu n'as plus de joie dans ce que tu fais, juste de l'obligation. Tu forces quand tu as l'impression d'étouffer ou de te trahir. Tu forces quand tu dois sans cesse te convaincre que ça va aller. Tu forces aussi quand tu entends cette petite voix en toi qui dit « je ne veux plus », mais que tu ne l'écoutes pas. Tu peux ainsi être dans une relation, un travail, une mission de vie. Tout peut sembler logique, justifié, juste à l'extérieur, mais au fond de toi, une petite part de toi s'éteint doucement. C'est ça, forcer. Ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est souvent silencieux. C'est souvent sournois. Ça prend du temps. Mais ça te coûte très cher. Ça te coûte ton énergie, ton temps, ta clarté, ton amour de toi, ta paix intérieure. Alors, pourquoi on ne lâche pas? Pourquoi on force? Même quand on sait que ça ne fonctionne plus. Parce que lâcher, c'est mourir à une image. C'est mourir à une image de soi. L'image de la personne forte, de la personne fidèle, de la personne courageuse, de la personne irréprochable. C'est mourir à l'image de celui ou de celle qui tient bon, qui ne renonce pas. Mais parfois, ne pas lâcher, c'est se renier. Et on reste par peur de décevoir, on reste par loyauté familiale, on reste par peur de perdre ce qu'on a investi, par peur du vide aussi, et du « et maintenant quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Ça fait si longtemps. » Mais aujourd'hui, je te le dis avec beaucoup d'amour, ce qui est vraiment pour toi ne te demandera pas de t'abandonner. Ce qui est pour toi t'ouvre, te soulève, te rend plus vivant, te rend plus vivante. Alors je ne peux que t'inviter à faire de la place pour ce qui est vrai. Qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de forcer? Et si tu lâchais juste un peu? Pas tout, pas forcément d'un coup, mais juste ce poids-là, maintenant. Juste ce lien qui te sert. Juste cette idée de devoir tenir encore. Quand tu lâches, tu ouvres. Tu crées de l'espace. Et dans cet espace, la vie peut venir. L'inattendu, l'inspiré, le juste. Et rassure-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire confiance au vide. Car le vide, ce n'est pas un manque. Le vide est un appel. Et ce qui répond à ce vide, c'est souvent plus doux, plus grand, plus juste que ce que tu avais imaginé pour toi. C'est simple, si tu regardes dans la nature, dans le vivant. La nature n'aime pas le vide. Là où il y a de l'espace, quelque chose finit toujours par pousser. Une pousse fragile, une nouvelle direction, une idée imprévue, une paix inattendue. Ce qui répond à ce vide, c'est souvent plus doux, plus grand, plus juste. Encore faut-il faire de la place. Alors comment est-ce que tu peux savoir si c'est le moment de lâcher? Je t'offre ici quelques invitations à méditer, quelques questionnements. Demande-toi, est-ce que je me reconnais encore dans ce que je vis? Est-ce que je reste par amour ou par peur? Est-ce que cette situation nourrit ma paix intérieure ou la dévore? Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je lâcherais aujourd'hui? Et je dirais une dernière question essentielle. Suis-je en train
de prouver ma valeur ou d'honorer ma vérité. Quand tu cesses de forcer, tu entres dans un espace d'écoute, un espace fertile, mystérieux, parfois silencieux, parfois inconfortable, mais c'est dans ce creux, dans cette non-action apparente, que la vie va commencer à murmurer ce qu'elle veut vraiment te dire. Ce qui veut naître en toi ne crie pas. Ce n'est pas une voix qui pousse, qui exige, qui s'impose. C'est une voix subtile. C'est une évidence douce, un désir calme mais tenace. Une paix qui t'appelle depuis longtemps. Mais pour que cela puisse éclore, il faut un terreau. Et ce terreau, c'est justement ton espace libéré. C'est ta confiance retrouvée, c'est ton corps qui relâche, c'est ton cœur qui se réouvre. Alors, pour laisser naître ce qui veut naître, il ne s'agit pas de planifier le renouveau, mais de laisser venir, de faire de la place, comme on a vu ensemble, et de rester dans l'écoute, dans l'accueil, dans la patience active. Je sais que ce n'est pas facile, parce que ce qui veut naître est encore invisible, comme une graine dans la terre, en germination silencieuse. Tu ne vois rien, et pourtant c'est bien là. Il se passe déjà quelque chose dans le sol. Alors, au lieu de te demander « que dois-je faire ?», tu peux simplement te dire « qu'est-ce qui cherche à naître en moi maintenant ? Qu'est-ce que je refoule ? À quoi je ne laisse pas la place ? Qu'est-ce que je force ? » Et rester dans ces questionnements sans urgence de réponse, juste mettre la lumière sur ces questionnements, prendre conscience. Vivre sans forcer, c'est un engagement au quotidien. C'est pas un acte ponctuel. Parce que bien sûr, c'est pas en une décision unique qu'on prend un jour que tout va être réglé. C'est plutôt une posture, un engagement intime avec soi-même qu'on va renouveler tous les matins par exemple, ou en tout cas chaque fois qu'on sent l'ancien réflexe revenir. Et c'est pour ça que ça demande toujours de l'observation. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est ça la clé, c'est l'observation. C'est la conscience qu'on a de soi. Parce que on va toujours revenir dans nos anciens schémas, dans nos conditionnements, parce que le monde nous a appris à pousser, à prouver, à performer, et qu'il est facile de retomber dans cette danse-là. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux choisir une autre voie, celle de la coopération avec la vie au lieu du combat. Alors à quoi ça ressemble, tu vas me dire, vivre sans forcer ? Eh bien, vivre sans forcer, c'est d'abord observer quand ton corps se tend et le relâcher consciemment. Remarquer quand tu fais les choses pour être assez, pour plaire et revenir à ton axe. C'est aussi oser dire « je ne sais pas » sans te juger. Vivre sans forcer, c'est aussi accueillir les temps de vide sans culpabilité, mais au contraire, comme des espaces de gestation, non comme des failles. Vivre sans forcer, c'est aussi écouter les élans plutôt que les obligations. Vivre sans forcer, c'est ralentir quand tout en toi crie d'accélérer. Et surtout, vivre sans forcer, c'est t'aimer dans l'imperfection du chemin. Parce que, encore une fois, tu n'es pas là
pour prouver que tu mérites d'exister. Tu es là pour te laisser traverser par la vie, pour t'ouvrir à ce que tu es déjà, au-delà de tout effort, et tu verras, au fur et à mesure, quand tu arrêtes de forcer, la vie devient un peu plus fluide. Les choses se font avec toi et pas contre toi. Les décisions deviennent plus simples, les rencontres plus vraies, les silences plus habités, et l'énergie revient. Pas celle de la performance, mais celle de la présence. Alors, chaque matin, avant de te plonger dans ta journée, prends 3 minutes, pose ta main sur ton cœur, respire profondément et demande-toi simplement où est-ce que je force ? Où est-ce que je peux aujourd'hui me relâcher, ne serait-ce qu'un petit peu ? Comment puis-je coopérer avec la vie aujourd'hui au lieu de lui résister ? Tu as peut-être ressenti à travers tout ce voyage que quelque chose en toi commençait déjà à se relâcher. Un poids qui se dépose, une ancienne tension qui cède la place à un peu plus d'espace. Mais parfois, pour vraiment intégrer, il ne suffit pas de comprendre. Il faut vivre, ressentir, laisser le corps, l'âme, le cœur s'imprégner de cette sagesse. Et c'est d'ailleurs ce que je propose dans mes séances psycho-énergétiques. Alors, avant de clôturer ce moment ensemble, je t'invite à une visualisation douce, un espace pour ancrer tout ce que tu viens de traverser, un espace pour honorer ce que tu choisis de laisser partir aujourd'hui et surtout pour faire de la place à ce qui veut maintenant naître. Tu n'as rien à faire, juste à te laisser guider par ma voix. Alors maintenant, ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Puis relâche doucement. Imagine maintenant que tu es debout au centre d'un grand cercle de lumière. Tout autour de toi, il y a des objets, des énergies, des mémoires. Ce sont les choses que tu tiens encore. Certaines sont légères, d'autres te pèsent. Ça peut prendre la forme de situations, d'images, de ressentis, de personnes. Prends le temps d'observer tout autour de toi ce qu'il y a dans ce grand cercle de lumière. Et puis, approche-toi d'un de ces éléments lourds. Fais-toi confiance, prends le premier qui te vient. Il peut s'agir d'un lien, d'une histoire, d'un rôle, et pose simplement la main dessus. Respire. Et murmure intérieurement « Merci ». Merci pour ton rôle, je t'ai aimé, je t'ai porté, mais maintenant je choisis de faire de la place. Je te rends à la vie. Merci. Merci pour ton rôle, je t'ai aimé, je t'ai porté, mais maintenant je choisis de faire de la place. Je te rends à la vie. Observe comment cela se transforme en toi, se libère. Ressens l'espace en toi, ressens l'espace autour de toi.
Visualise ton cercle de lumière, peut-être plus fort, plus puissant, plus brillant. Ressens cette libération, inspire cette légèreté, inspire cette possibilité. Et murmure, je n'ai plus besoin de forcer, je peux accueillir, je suis prêt, je suis prête. Je n'ai plus besoin de forcer. Je peux accueillir. Je suis prêt. Je suis prête. Prends le temps d'inspirer et d'expirer. Prends le temps de remercier, de te remercier pour ce temps sacré, pour cette pause en conscience. Et quand tu te sens complet, quand tu te sens complète, reviens doucement. Sens ton corps, sens ton souffle, sens ta présence. Puis réouvre les yeux. Reprends conscience de ta réalité. Tu peux revenir ici et à cette visualisation guidée autant que tu le souhaites. Ce moment que tu viens de vivre, garde-le comme une graine. Et souviens-toi, tu es assez même quand tu lâches. Tu es guidé même quand tu doutes. Tu es libre même quand tu dis non. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi. Merci d'être là. Merci d'être toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.